Dans 3 petites secondes, le soir 3. Georges Belair et Marcel Béliveau, regardez-les bien, ils ont rendu les stars complètement parano. Surprise, surprise, dites-nous Mimi Mati, vous comptez rester longtemps là-haut? Mais je peux pas passer l'après-midi là-dedans, moi. C'est pas l'après-midi, c'est que la soirée. Allô, Henri Sagnier? Oui. On vous reçoit 5 sur 5 pour le scoop de l'année. Alors, dites-nous qui est ce contact top secret. Avec Pauline Esther, Stéphane Roche et Courte Manche, surprise, surprise, samedi 20h50 sur France 2. Il a une belle cousteron. Et du bouquet. Cousteron, le bon fromage du pays. Pour créer biscuits maison de Delacre, notre maître pâtissier s'est souvenu des bons conseils de sa grand-mère. Beaucoup de beurre, des gros morceaux de chocolat et ne lèche pas la cuillère. Et les biscuits maison sont-ils aussi bons que ceux de grand-mère? Oui? Non? Oh, bien sûr que oui. Nos biscuits maison de Delacre, aussi bons qu'à la maison. Mais qui résistera à l'air d'ameur? Philips invente la cassette audio et la liberté grandit. Philips invente le compact disque. Le son prend toute son ampleur. Philips invente le laserdisc et à la perfection du son ajoute celle de Philips invente Matchline 100 Hz, écran 16 neuvième et donne à l'image toute sa dimension. Philips, c'est déjà demain. Chlorets pour être sûr de son haleine. Chlorets. Plus qu'un bonbon, plus qu'un chewing-gum, Chlorets, pour être sûr de son haleine. Alpha 33, une grande tradition sportive se renouvelle aujourd'hui dans l'Alpha 33 Imola. Moteur boxeur à litre 3 catalyseur, phare anti-blanc, sport, volant et pommeau cuir, becquet arrière. Alpha 33 Imola, la sportivité en version originale. Pure soupe de Liebig. Pour vous, c'est la meilleure. Soupe de Liebig. C'est si simple de se faire du bien. Disco Night Fever, avec nostalgie et la température monte. Possesseur de la carte multipoint, c'est à vous. Saisissez-vous de votre carte multipoint immédiatement. Voici le code multipoint valable sur France 3 aujourd'hui et il y en a un autre sur France 2. Et bien maintenant que vous avez votre carte multipoint dans la main, tapez la touche Action. Entrez le code qui est sur l'écran, oui voilà comme ça, et zou, tapez la touche Entrée. Vous venez de gagner 100 multipoints, et voilà. Pour en savoir plus et participer, 36 68 68 23 et 36 15 France 3. Les sondages lui donnent entre 8 et 9% aux prochaines législatives. Le Parti communiste fustige François Mitterrand, les socialistes et leur bilan. Mais en même temps, il affirme vouloir à tout prix faire barrage à la droite. Comment gérer la contradiction? Comment éviter l'isolement? Ce sera le thème du dossier du soir sur la 3. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Europe au secours des marins-pêcheurs. La Commission de Bruxelles a en effet décidé aujourd'hui de fixer des prix minimums pour certains poissons importés dans la communauté européenne. Une décision qui, vous allez le voir, n'a pas complètement satisfait la profession. Xavier Bodahulin. C'était à Quimper, quelques minutes seulement après la décision de Bruxelles. Les femmes de marins qui manifestaient ne sont guère convaincues. Pour les mesures annoncées ce matin, elles sont largement insuffisantes. Autre lieu, Saint-Nazaire. Des pêcheurs toujours sur le pont, déçus aussi.
ça, c'est des mesures qui existent déjà, qui sont pas respectées. Mais enfin, en plus, on nous parle aujourd'hui de prix minimum sur une durée de 4 mois. Alors non, on veut du concret, on veut du concret. C'était à Bruxelles, enfin, là même où les décisions ont été prises. Même constat. Un prix minimum ne sera pas suffisant. Il faudra également intervenir sur des quotas d'importation. La Commission européenne a instauré ce prix minimum pour 4 mois pour les importations. Dans plusieurs heures, des combats ont opposé Américains et Somaliens et l'ONU envisage maintenant d'évacuer l'aide humanitaire. Xavier Hulin et Claire Sébastien. 8 heures d'affrontement de rue, Mogadiscio s'enflamme. En plein centre-ville, dans du kilomètre 4, des combats ont opposé la force internationale à des groupes armés somaliens. Les Américains ont riposté, organisant des rafles parmi la population pour débusquer les tireurs. Un premier bilan fait état de 3 marines et 2 soldats algériens blessés. Pas de officiels côté somalien, mais les témoins parlent d'au moins 9 morts. C'est la plus importante flambée de violence depuis le début de l'opération Rendre l'espoir en Somalie. Voilà 3 mois. États-Unis-Russie vers un sommet le 4 avril prochain. Warren Christopher et Enrico Ziref l'ont annoncé conjointement. Boris Yeltsin et Bill Clinton se rencontreront en avril. Ce dernier ne cache pas le soutien qu'il apporte aux réformes économiques du président russe. Le lieu de la rencontre n'est pas encore fixé, mais son objectif est clair, faire redémarrer le processus de paix sur le Proche-Orient. Obsèques religieux ce matin en la cathédrale de Rouen de Jean Le Canuet, décédé d'un cancer à l'âge de 72 ans. C'est un hommage unanime que lui a réservé toute la classe politique de la majorité opposition. Il y avait présent Pierre Bérégovoy, Laurent Fabius, René Maury ainsi que les anciens premiers ministres Pierre Flimelin, Jacques Chambard. Hommage également de la population dont Jean Le Canuet était le sénateur maire. Patrick Poivre d'Arvor entendu 4 heures durant au palais de justice de Lyon dans le cadre de l'affaire Botton. Le journaliste de TF1 a été inculpé le 5 février dernier de recel, abus de biens sociaux puis placé sous contrôle judiciaire. TPDA s'est expliqué surtout, selon un de ses avocats, il reste encore un acte d'instruction et un tribunal qu'il pourrait ensuite bénéficier d'un non-lieu. Max Mosley, le président de la Fédération internationale de sport automobile, l'a annoncé aujourd'hui. Le Grand Prix de France de Formule 1 aura bien lieu le 4 juillet prochain sur le circuit de Manicourt. Une saison 13 sauvée également pour l'écurie Williams Renault et son pilote, le français Alain Prost, qui voient leur participation au championnat du monde confirmée. Et puis du football avec la Champions. Les Négasques ont en effet battu les Marseillais 1-0. Pas beaucoup de buts, mais beaucoup de très belles actions. Rémi Giudicelli. Le stade Louis II en fête, comme chaque année pour l'opposition entre Monégasque et Marseillais. Et ce sont les seconds nommés qui animent la première mi-temps grâce à Angloma et Deschamps, avant que Ettori. Jean-Luc Ettori change Veuler, Angloma. Et pourtant, ce sont les joueurs de la principauté sur cette action d'Enrique. Basile Boli, involontairement ou non, déstabilise le Brésilien. Transforme le pénalty. Second sous les regards consternés du président et de Raymond Goethals, les Marseillais rateront de peu l'égalisation sur cette action de Dobrovolski, mais Monaco conserve son mince avantage et relance donc ce soir le championnat. Le Parti communiste dans la campagne pour les législatives, les premières élections nationales depuis la chute du communisme dans les pays de l'Est. Le parti de Georges était de 8 à 9% dans les sondages. C'est environ 3 points de moins par rapport à 88. C'est surtout 15 points de moins par rapport à l'après-guerre. Histoire racontée par Véronique Gorel. Octobre 1945, la première assistance devient le premier parti de France. Janvier 1993, le Parti communiste prépare les législatives. Question à Georges Marchais, secrétaire général du parti, y aura-t-il encore un groupe communiste à l'Assemblée nationale en mars prochain? Oui, nous aurons un groupe et je pense mieux que cela. C'est possible. La question n'irrite plus Georges Marchais, car depuis 20 ans, le PC s'est habitué aux déroutes électorales. En 1973, il obtient encore 21% des suffrages. C'est le temps de l'union de la gauche, une alliance qui profitera surtout au Parti socialiste. Et sa rupture en septembre 1978 ne provoque pas non plus la remontée espérée. Dans le même temps, la modernisation est passée par là. Quelques citadelles ouvrières sont tombées. Le
l'évier du Parti communiste commence à s'assécher. La victoire de François Mitterrand en 81 contraint les communistes à une nouvelle union, concrétisée par l'entrée de 4 ministres au gouvernement, mais elle ne parvient pas à stopper l'hémorragie. En 10 ans, le Parti communiste a perdu les 3/4 de son électorat. 1993, dans cette campagne, le Parti communiste compte sur la fin du mitterrandisme pour stopper le déclin du parti. L'ouverture est à l'ordre du jour. Pas besoin d'être communiste pour voter communiste, répète inlassablement Georges Marchais. Ce vote va être le bon moyen de peser utilement dans le sens de l'aspiration au neuf, qui est partagé bien au-delà des électeurs qui se reconnaissent dans notre parti. Et le Parti communiste de compter sur eux pour renouer avec un score à 2 chiffres. 10% le 28 mars, place du colonel Fabien. On serait ravis de cette légère remontée. Jacques Ralite, bonsoir. Vous êtes membre du comité central du Parti communiste. Vous êtes ce qu'on appelle un refondateur. On y reviendra tout à l'heure. Vous y croyez, vous, aux 10% aux prochaines élections législatives? Ça serait un bon score pour vous? Moi, je ne fais jamais de pronostics. Je trouve qu'on a une tendance dans tous les domaines de la vie sociale à faire de la statistique et à préparer à travers ces statistiques ce que l'on souhaite. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose d'approchant. Mais si on reste dans le domaine statistique, si je prends nos camarades socialistes, ils faisaient 35 il y a quelques années, on leur annonce 20, ben nous 25, 15, c'est même la même différence. Alors je ne crois pas qu'on puisse parler, comment dirais-je, de nécrologie dans ce domaine. Ce qui est vrai, c'est que les images que vous avez montrées à la Libération, c'est l'époque où tout jeune, je suis devenu communiste, et je ne le regrette pas, eh bien ça correspondait à la société telle qu'elle était. Et le drame, parce que cela en a été un, c'est que nous n'avons pas su, comment dirais-je, accompagner les grandes mutations. Mais j'ajouterais aussitôt, aucune force politique n'a su le faire, ni en France, ni ailleurs. Et c'est la très grande question qui est posée à toutes les forces politiques, où elles penseront neuf, où il y aura de nouveaux commencements, où toutes elles connaîtront une sorte d'éclat. Autre invité dans ce journal, Marc Lazare, qui est sociologue et qui a écrit plusieurs livres sur le Parti communiste. Marc Lazare, bonsoir. Bonsoir. Après la chute du communisme dans les pays de l'Est, quel est maintenant, à votre avis, l'électorat du Parti communiste en France? Qui vote communiste et pourquoi maintenant en France? Mais avant de répondre à la question, je dirais que le déclin du Parti communiste n'est pas lié à ce qui se passe en Union soviétique, car il avait commencé avant. Donc je crois qu'il faut faire attention à cette précision. Alors, qui est l'électorat communiste aujourd'hui? Eh bien, on le situe, on a beaucoup d'enquêtes qui nous permettent de dire que c'est un électorat encore ouvrier, bien que le Parti communiste français n'ait plus autant d'ouvriers qu'auparavant dans ses rangs. C'est un parti aussi qui recueille des voix auprès des employés, et puis surtout une catégorie importante qui constitue son électorat, celui des inactifs et des retraités. Puis c'est un électorat très localisé d'un point de vue géographique. Il y a des grands déserts en France maintenant où le Parti communiste est totalement absent, et puis quelques bastions un peu fissurés autour de la région parisienne, dans le nord, ça c'est les anciens bastions industriels, et puis dans le pourtour du Massif central et le long de la Méditerranée, en Languedoc-Roussillon. Pourquoi vote-t-on communiste? Eh bien, peut-être encore parce qu'on y croit, et puis aussi parce qu'il y a des grandes personnalités qui sont encore aujourd'hui candidats et qui sont des personnalités